Merci à vous d'avoir téléchargé le Focus Planner. Donc on va le découvrir ensemble. Donc on se trouve sur le modèle du Focus Planner. Je vous ai mis la petite indication sur comment dupliquer si vous ne savez pas encore dupliquer, mais ça se peut. Peut-être que vous n'avez jamais dupliqué de modèle Notion. Donc vous avez une petite loupe, vous avez 3 petits points et au milieu vous avez 2 petites feuilles qui sont dupliquées en haut à droite de votre écran. Donc vous cliquez dessus et il va être directement sur votre espace Notion. Vous voyez démarrer la découverte de votre Focus Planner en cliquant ci-dessous. Donc on arrive sur cette page, la page du Focus Planner que vous découvrez. Donc vous aurez sur votre gauche, j'ai mis un calendrier qui sera toujours à jour. Au milieu, vous aurez mes top 3 de la journée. C'est pas la peine de s'en mettre 50 000. 1, 2, voire 3 maximum. Pas la peine de se surcharger de priorités. Ce ne sont pas des tâches, c'est pas votre to-do list, c'est vraiment les priorités. Prendre rendez-vous chez le spécialiste, monter la vidéo YouTube et signer le contrôle de votre fils. Je ne sais pas, je dis ça, mais c'est n'importe quoi. Enfin, vous aurez compris. Et puis ensuite, vous avez du coup une horloge pour savoir depuis combien de temps vous travaillez, quelle heure il est, etc. Vous avez ensuite mon suivi business, donc avec le mois que vous pouvez, vous mettez par le mois, la date, votre objectif de chiffre d'affaires. À la fin du mois, vous mettrez votre objectif réalisé et courant du mois, vous voyez votre progression. Où est-ce que vous en êtes? Je vous ai mis aussi des notes et des commentaires parce que ça peut être vous avez été malade et du coup vous avez moins travaillé, votre chiffre d'affaires a diminué, ça peut expliquer aussi. Ensuite, nous avons idées et réflexions. Donc ça va être tout ce qui vous passe par la tête. C'est un peu votre vide-cerveau. Vous avez une idée, vous avez une réflexion, vous n'avez pas envie de vous arrêter, mais vous ne voulez pas la perdre non plus. Vous la mettez là et vous y reviendrez dessus plus tard. Ensuite, nous avons les tâches. Donc ça, ce sont vraiment les tâches que vous avez à faire en lien avec votre objectif qu'on voit ici. Donc, si vous avez une tâche à faire pour aujourd'hui, vous cliquez tout simplement sur « Tâche pour aujourd'hui ». Vous voyez, elle a été mise. On clique dessus, vous remplissez par exemple « Vérifier mes emails » ou ma séquence d'emails. La date, vous pouvez de toute façon la changer. Vous mettez l'urgence, donc en cliquant une cloche, 2 cloches ou 3 cloches si c'est très urgent. Votre objectif. Donc, cette tâche est liée avec un objectif. Là, il y a nouvelle page. Je n'ai pas dû supprimer nouvelle page. Je vous ai mis, objectif. De toute façon, les objectifs et les tâches seront liés. Si vous mettez des tâches sur un objectif, elles se retrouveront dans l'objectif que vous avez mis. Et ensuite, l'état, vous connaissez, pas commencé, en cours et terminé. Vous aurez une vue calendrier comme ça. Vous aurez une vue pour aujourd'hui, donc juste tout ce que vous aurez à faire pour aujourd'hui, et vous pouvez aussi trier avec l'urgence. Vous voyez, si par exemple celui-ci je mets 3 en urgence, voilà, et que je clique sur urgent, vous les avez ici, tout ce qui est vraiment urgent. Ensuite, on monte un peu et nous avons les objectifs. Donc ça, c'est les objectifs du mois et si vous cliquez ici, il y aura tous vos objectifs. Donc, si vous mettez « Lancer mon podcast », je vous prends un truc hyper large parce que il y aura énormément de tâches pour lancer un podcast. J'en avais lancé un, je sais de quoi je parle. Vous choisissez pour quel mois vous voulez. Donc, je vous ai mis tous les mois, la deadline, l'état, commencer, pas commencer. Et là, vous aurez toutes les tâches. Donc, on peut appuyer
et ça va être lié sur cette nouvelle tâche. Il est d'accord? Oui. Et quand on revient, voilà, calendrier, nouvelle page, c'est lié à mon objectif, lancer mon podcast. Voilà, donc je cherche mon mot depuis tout à l'heure, c'est synchronisé, voilà. Les tâches et les objectifs sont synchronisés entre eux. Donc une fois que vous avez vos idées, vos réflexions, vos tâches qui sont liées à vos objectifs, je vous ai mis une troisième chose, c'est-à-dire un tracker d'habitude. Donc le tracker d'habitude, je vais descendre un petit peu. Je vous ai mis sommeil, 7 à 8 heures, boire 1,5 litre, donc pour aujourd'hui, ça se mettra toujours pour aujourd'hui. Et puis ça va cumuler et vous aurez toute la semaine, le mois, etc. Vous cliquez dessus et ça va directement cocher au lieu de cocher comme ça. J'ai trouvé que c'était plus sympa. J'ai fait du journaling, j'ai lu, mais j'ai pas bien dormi, on va dire. Cette semaine, vous voyez, ça c'était hier, mardi, lundi, vous aurez tout et vous aurez aussi la vue mensuelle, voilà, de tout ce que vous avez fait ou pas fait. Donc c'est un tracker d'habitude. Et je trouve que c'est hyper important pour avoir des habitudes de pouvoir traquer parce que on a toujours envie de cocher. C'est assez humain. On a toujours envie de cocher son tracker et du coup ça nous motive. Et après, ça devient vraiment une habitude qui est ancrée. C'est comme se brosser les dents, on ne réfléchit plus. Voilà, donc je refais un petit récap. Vous aurez un tracker d'habitude. Vous avez votre tableau d'objectifs, vos tâches, vos idées et vos réflexions qui vous passent par la tête. Un suivi business, si vous avez un business, si vous en avez lancé un. Et j'ai été un peu trop vite. Vous avez un agenda pour savoir un peu où on est situé dans le mois, le top 3 de vos priorités de la journée et puis 1 heure. Eh bien, écoutez, je vous laisse découvrir, je vous laisse apprivoiser votre Focus Planner et je vous remercie encore de l'avoir téléchargé. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée au moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!